Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de phare breton. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 200 g de farine, 400 g de pruneaux, 4 œufs entiers, 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de kirsch et du lait. Le lait, je l'ai déjà mis à chauffer. Ensuite, vous devez préchauffer votre four à 200 degrés. Dès que le lait sera chaud, je vais mettre le kirsch, les 2 cuillères, et je vais filmer et laisser infuser 15 minutes. Ah, je tiens à apporter une précision, le lait est entier. On aura une meilleure texture. Donc vous ajoutez les 2 cuillères à soupe de kirsch. Voilà, et là on laisse 15 minutes tranquillement. Donc je viens de retirer le film, donc ça a bien infusé. Là on va casser les œufs directement dans le cul de poule. Mode sauvage un peu. Voilà, vous ajoutez le sucre, mélangez les œufs. Un morceau de vanille qui était dans mon sucre pour lui apporter plus de goût. Vous homogénéisez le tout au maximum. Voilà. Dès que c'est fait, vous pouvez rajouter le lait tout en continuant à mélanger. Le fait que le lait soit chaud, déjà, ça permet d'infuser donc le kirsch et en même temps, ça va permettre d'accélérer aussi la cuisson parce que ça prend du temps à prendre de la température dans le four. Donc après, vous versez dans la farine. Dans la farine, vous pouvez rajouter une pincée de sel. Donc vous mettez une partie. Vous mettez pas tout pour pouvoir toujours bien mélanger. Plus l'appareil est fait, plus c'est facile à mélanger. Ça fait un peu comme une crème pâtissière, sauf que là, vous n'allez pas la remettre sur le feu. Voilà. Maintenant, on va beurrer le moule généreusement. Dès que c'est fait, vous pouvez ajouter les pruneaux, vous les répartissez bien dans le plat et vous n'avez plus qu'à verser. Ensuite, on va mettre 40 minutes pour commencer et vérifier la cuisson. Facultativement, un peu de sucre roux à peu près 10 à 15 minutes avant la fin de la cuisson. Comme ça, vous aurez une belle coloration sur le dessus. C'est pas obligé, mais ça peut être plus simple. Ça peut être sympa. Donc voilà, on met au four. Donc ça donne ça. Donc on se retrouve dans une quarantaine de minutes. Donc là, je vais sortir le phare et mettre un peu de sucre. Vous voyez qu'il est bien gonflé déjà. On a un bel aspect. On va rapidement en mettre. Hop. Donc là, je suis à 15 minutes avant la fin. Je remets un petit peu. Voilà. Hop. Je remets au four rapidement. Et on termine la cuisson. Il est cuit. Bon, il reste quelques grains de sucre, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, on a un superbe aspect. On va vérifier s'il est cuit à cœur. Ouais, il est très peu humide. De toute façon, il faut garder un peu d'humidité. Donc parfait. On va le laisser refroidir. Et puis après, on va en couper une part et on va goûter. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc voici le flan.
Bon, il est chaud là. Hein. En tout cas, il a une super texture, hein, comme on peut le voir. Après, je vais en goûter un bout quand même. Pas trop pressé. C'est vraiment chaud. En tout cas, c'est très bon. Hein. Puis on a une certaine épaisseur. Franchement, très bonne recette. Je vous conseille de la réaliser. En plus, comme vous avez vu, c'est vraiment rapide à faire. Ce qui prend un peu de temps, c'est juste l'infusion du lait. Hein. Après, le reste, c'est très simple. Donc voilà, le sucre, vous pouvez le mettre un peu avant. Vous pouvez le mettre 20 minutes avant. Hein. 20 à 25 minutes avant, peut-être. Il sera peut-être plus caramélisé. Mais même les morceaux de sucre comme ça dans la bouche, c'est vraiment pas gênant. Bon bah, à plus tard pour une prochaine vidéo.